Ensuite, place à l'onglet Mon parcours et mes diplômes. Donc là également, vous devrez fournir votre CV et des informations par rapport à votre cursus. Et donc la première chose, c'est d'abord voilà, de fournir votre CV en format PDF. Et comme je vous l'ai montré, si jamais le CV n'est pas en format PDF, n'hésitez pas à aller sur ce site, allovepdf.com, et à modifier le CV en question. Et donc là, on va choisir un fichier. Voilà. Cliquez sur choisir un fichier. Ensuite, allez rechercher le fichier dans votre appareil, qu'il s'agisse d'un ordinateur ou d'un smartphone. Et là, où se trouve, voilà, on va choisir ce CV. OK. Voilà. Et ensuite, le cursus. Donc, on dit que le parcours doit comporter au moins 4 activités et toutes les activités doivent être approuvées par au moins un justificatif. Et donc là, généralement, il faut fournir les 3 dernières années, plus voilà, le baccalauréat, et si vous avez également d'autres diplômes, n'hésitez pas à les renseigner. Et donc là, on va supposer qu'on est en licence. Donc, on va renseigner les 3 dernières années, à savoir la 3e année, la deuxième, donc la L2, et la première, la L1. Donc, ensuite, on va renseigner voilà, un bac ou équivalent. Donc, on va commencer par une année d'études supérieures, la L3. On va rajouter donc l'année scolaire, choisir l'année scolaire. Donc, supposons que ce soit en 2021, 2020 par exemple, ou voilà, vous allez choisir le pays dans lequel vous avez passé cette année, que ce soit en Guinée, ou on va choisir la Guinée. Ensuite, sélectionner la province. Donc, ce sera soit à Conakry ou dans une des régions. Donc, on va choisir Conakry pour être en cohérence avec ce qu'on a fait au début. Ensuite, la ville, on va toujours aller avec Conakry. Et si jamais la ville n'est pas présente, il faudra cliquer sur autre et saisir ici le nom de la ville en question. Donc, on va ressaisir Conakry. Et l'établissement, il faudra le rechercher, voilà, parmi ceux qui sont dans cette liste déroulante. Donc là également, si vous ne trouvez pas votre établissement dans cette liste, cliquez sur autre tout au bout et ensuite renseignez le nom de votre établissement. Voilà, supposons que ce soit voilà, Gamal. Donc ensuite le niveau. Donc on a dit qu'on allait commencer par la L3, donc bac plus 3. Le domaine d'études, là également recherchez et choisissez. Donc on va choisir mathématiques par exemple. Ensuite votre moyenne, disons qu'on va choisir 14, voilà, 14, 22. Et ensuite, si vous avez des commentaires à apporter par rapport à cette année, n'hésitez pas à les insérer là. Et pour le nom de l'établissement, si vous le pouvez, mettez en fait en toutes lettres plutôt que de mettre l'acronyme. Ensuite, vous enregistrez. Voilà. Donc, vous allez encore ajouter une année d'études supérieures, la L2, avec la même procédure, 2019, pays Guinée, province Conakry, ville, la même chose, établissement tout au bout, cliquez sur autre. Si vous n'avez pas le nom de votre établissement dans la liste déroulante, ensuite Gamal, voilà. Gamal Abdel Nasser de Conakry, n'hésitez pas à l'écrire comme je vous l'ai dit en toutes lettres. Ensuite, le niveau, donc bac plus 2, là cette fois-ci c'est la L2, le domaine,
mathématiques. La moyenne, bah, disons 15, voilà, 15-42. Ensuite, vous pouvez fournir des commentaires au cas où et enregistrer. Et donc, ainsi de suite jusqu'à remplir en fait toutes les années. Donc, je vais m'arrêter là, mais vous devriez continuer à faire la même chose pour la L1 et ensuite pour le bac. Donc, un bac ou équivalent, vous allez rajouter l'année scolaire 2016 par exemple, le lieu, le pays Guinée, ensuite la province, la ville, le nom de l'établissement, lycée Dixine, lycée Hamdallah secondaire par exemple. Et si vous ne trouvez pas le nom de lycée, faites la même chose. Déroulez jusqu'au bout, cliquez sur autre et renseignez le nom de votre établissement. Ensuite, le diplôme, voilà, bac guinéen sciences mathématiques, bac guinéen sciences expérimentales. Voilà, cliquez en fait le bac que vous avez obtenu. Là également, la moyenne, renseignez votre moyenne, la mention, bien, très bien ou assez bien, et des commentaires s'il le faut. Cliquez ensuite sur enregistrer. Le nom de l'établissement, voilà, Hamdallah secondaire. Donc on va venir là, que ça se trouve dans la liste, Hamdallah secondaire. Le diplôme, bac sciences mathématiques, mention bien, et on va ensuite enregistrer. Et donc si vous avez d'autres diplômes d'études, par exemple de langue, n'hésitez pas également à les renseigner, et ainsi de suite. Et ensuite, on passe au prochain onglet, vos compétences linguistiques. Donc, il faudra préciser vos compétences linguistiques en français et en anglais. Et si vous avez eu à faire un test, TCF ou peu importe le test, il faudra le renseigner. Et déjà bien avant, voilà, j'ai oublié, il faudra fournir en fait des justificatifs, puisque là, ils vous l'ont signalé, il manque des justificatifs. Donc, pour chaque année, il faudra rajouter des justificatifs, c'est plutôt là, justificatif. Donc, choisir un fichier là également en format PDF. Donc, je vais également choisir un fichier au hasard, mais vous devriez choisir votre bulletin de notes de l'année en question. Et là, vous voyez en fait qu'on dit que le justificatif ne doit pas dépasser 300 kilooctets. Et donc, également, ce qu'on va faire, c'est venir ici au niveau du site que je vous avais présenté, I Love PDF, puis le compresser. Donc voilà, compresser. Là, attendez un instant, je traduis en français. Voilà. Donc compresser votre fichier PDF, vous le sélectionnez, celui-là par exemple. Ensuite, vous le compressez et vous le téléchargez. Et là, vous pourrez désormais renseigner le fichier en question. Le rajouter en tant que justificatif. Et donc, on va essayer, voilà, choisir le fichier. Donc, voilà le fichier qu'on a compressé. N'hésitez pas à le renommer. Donc, cliquez là-dessus. Voilà. Vous voyez que cette fois-ci, on arrive à renseigner le fichier vu qu'on l'a compressé. Je vais moi choisir à chaque fois le même fichier, mais vous, il faudra choisir le bulletin de l'année correspondante. Et donc, timbre électronique, moi, c'est juste un fichier le fichier en fait que j'ai eu à modifier. Ensuite, pour l'année 2016, je cliquais au mauvais endroit, cliquez sur justificatif, choisir le fichier et choisir le fichier en question que vous aurez compressé à travers le lien que je vous ai fourni. Et donc, une fois que cette étape est terminée, on passe aux compétences linguistiques à présent. Et donc, comme je vous le disais, s'il y a un test que vous avez eu à faire, TCF ou n'importe quel autre test, c'est là que vous devez le renseigner. Et si vous n'avez pas eu à faire de test, ignorez cette partie. Voilà. Votre niveau en français également, va falloir préciser.
Si vous avez passé tout ou partie de votre scolarité en français, vous précisez oui. Par exemple, j'ai déjà étudié le français, bah oui ou non, selon votre cas. Le pays, la Guinée, province, toujours Conakry, pour rester cohérent en fait avec les infos qu'on a fournies au début. Voilà. Et toujours, si si la ville n'est pas présente dans la liste, c'est la même procédure. Dérouler en fait et aller au niveau de autres, puis sélectionner l'établissement qui nous concerne. Donc là, le volume d'heures que vous avez eu à étudier français, à passer des cours de français, donc plus de 1000 heures, sur une durée de, ça dépend de votre situation, 4 ans et plus, 2 à 3 ans, voilà. Le niveau atteint, débutant, intermédiaire, on va dire avancé, 4 ans et plus, établissement sélectionné, on va rechercher notre établissement, je vois pas, supposons que ce soit lycée Saint-Georges, et si vous ne l'avez pas vu, vous sélectionnez sur autre et vous renseignez en fait le nom de votre université, de votre établissement. Et ensuite, on va enregistrer. Partout où vous avez ces petites étoiles, ces informations sont obligatoires. Donc, on va enregistrer cette partie. Puis, vos séjours en France, si vous avez déjà été en France, il faudra renseigner cette partie. Donc, votre premier séjour, le lieu, voilà, la date de fin de séjour et respecter le format qu'il y a là, le jour, le mois, puis l'année. Et une petite description de ce que vous avez eu à faire en fait en France. Voilà. Donc nous, on va ignorer cette partie. On va considérer qu'on n'a jamais été en France pour l'instant. Et ensuite, il faudra préciser votre niveau d'anglais. Donc là, vous venez là. Si vous avez déjà étudié l'anglais, vous dites oui ou non. Si c'est oui, il va oui. Si vous avez passé un examen d'anglais, que ce soit le TOEIC, le TOEFL, vous pouvez le renseigner, ou sinon, vous mettez juste non. Voilà. Et vous enregistrez. Et si vous dites que vous avez étudié l'anglais, il faudra voilà, fournir un justificatif. Et là également, il faudra que ce soit un fichier PDF que vous compresserez à travers le lien ilovepdf.com. Et donc là, vos compétences linguistiques également, c'est complet. Compétences linguistiques complets, voilà. On dit que le parcours et le diplôme, c'est incomplet. Ah, on dit qu'il doit comporter au moins 4 activités. Vous voyez, donc il faudra qu'on rajoute une autre activité, juste, voilà. On va rajouter le bac plus 1 qu'on devait rajouter, que je voulais que vous fassiez vous-même. Donc, 2018, voilà. Établissement, autre, Gamal. Niveau bac plus 1, domaine mathématiques, moyenne 12, ou ça dépendra de vous, 13, 15, ça dépendra de vous, et ensuite mettre les commentaires et enregistrer. Voilà, il faudra rajouter des justificatifs à ce niveau également. Donc, il faudra il s'agira en fait d'un fichier PDF que vous compresserez à travers le lien que je vous ai partagé également. Donc, cliquez là-dessus. Voilà, là également, c'est bon. Et donc, on a cette première partie qui est au complet. Donc, vérifiez que là, on a compétences linguistiques qui sont complètes. Ensuite, vous cliquez sur « Je suis accepté » afin de soumettre votre projet d'étude. Alors,
Là, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que vous avez reçu une acceptation électronique dans l'application Études en France, directement via votre compte Pastel. Et donc, il s'agit d'une université qui est présente dans le répertoire Campus France. Et dans ce cas, un troisième onglet serait apparu qui vous aurait permis de soumettre votre projet d'étude. Mais là, vu que nous n'avons pas d'acceptation et que l'objectif est juste de vous montrer tout le processus, voilà, nous n'irons pas jusqu'au bout et nous vous expliquerons uniquement en fait comment vous auriez dû vous prendre dans ce cas. Et le deuxième cas, c'est une acceptation reçue en dehors de l'application Études en France. Là, c'est le cas de certaines écoles de commerce que vous pouvez contacter directement afin d'obtenir une admission. Mais dans tous les cas, retenez une chose, que vous obteniez votre acceptation directement par Campus France via votre espace Pastel ou que vous contactiez l'école ou l'université directement, il vous faudra tout de même créer un compte Pastel, voilà, et faire tout ce qu'on a fait là, remplir les informations personnelles, voilà, rajouter le projet d'étude et par la suite vérifier que tout est complet à ce niveau-là et soumettre votre dossier. Ce n'est qu'une fois le dossier soumis et vérifié par Campus France que vous recevrez une attestation d'acceptation. C'est ce document-là qui vous permettra d'effectuer votre demande de visa. Rassurez-vous, on fera un épisode spécial sur le projet d'études afin de vous parler un petit peu des grandes lignes et de vous orienter. Voilà. Restez donc connectés et à très bientôt sur Miroir Éducatif pour les prochains épisodes. Merci.